centre de notre émission. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de mariage, c'est bien ça. Alors, votre partenaire est athée, donc il ou elle ne croit pas en Dieu. Comment s'y prendre pour l'amener à comprendre que la spiritualité est importante pour vous? C'est le thème d'aujourd'hui. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Vous l'aimez bien. Vous avez décidé de faire votre vie avec la personne. Comment faire pour qu'elle comprenne que ce côté spirituel est très important pour votre vie à deux? On va faire le tour, vous réfléchissez un peu. On commence par Black Oya. Oui, j'ai dit que je devais faire une analyse Murale. Donc, moi je disais tout à l'heure que ça c'est comme laisser le diable au milieu. Oui. Parce que tu peux me dire que tu ne crois pas à une religion, mais que tu ne crois pas en Dieu. C'est compliqué, n'est-ce pas? Je ne suis même pas sûr qu'on aura le temps d'être ensemble. Donc toi tu n'arrives même pas là. Dès que la personne ne croit pas en Dieu, vraiment, si tu, tu préfères laisser tomber. Dis-moi que la religion, ça c'est une chose. Oui. Mais Dieu, mais dis que tu ne crois pas en Dieu. Le ciel, la terre, que personne ne connaît, c'est un homme, c'est une femme. C'est que c'est un Dieu suprême. Si tu ne crois pas en Dieu, il y a même rien. Bon, maintenant, aide celui qui est dans la situation et qui ne voit pas comme toi, qui lui veut amener. Moi, je l'ai dit chaque jour. Et s'il y a une seule chose qui me fait souvent croire que je ne suis pas supérieur aux autres, c'est qu'il m'arrive souvent à moi-même de me poser la question, je viens d'où? Avant les hommes, il y avait quoi? Et si les hommes n'existaient pas, qu'est-ce qui aurait existé? Et à chaque fois, lorsque je pousse la réflexion, j'ai l'impression que mon cerveau va s'arrêter. Et donc, si je n'arrive pas à répondre à ces questions, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un de suprême. C'est ce que tu vas dire, c'est le conseil que tu donnes. C'est le conseil que je vais donner à la personne qui est à côté de moi, mais pas à moi, j'avais un partenaire qui ne croit pas en Dieu, on ne parle même plus. Oui, maintenant, mais je dis maintenant, si je dis quelqu'un à côté, je vais lui dire qu'il faut donc savoir que si on existe, c'est parce qu'il y a quelque chose de spirituel. Donc tu conseillerais à quelqu'un dans la situation de dire... Et de lui dire même que Dieu, croire en Dieu même, c'est un élément important. Ma mère dit souvent que si tu ne crois pas au mensonge, tu ne crois pas à la vérité. Il vaut mieux croire que Dieu existe. Même si le jour-là, il n'existe pas, tu n'auras rien perdu. Et croire en Dieu te permet, parce que je dis souvent que la Bible aide sur une chose. Oui. Ça aide au moins à avoir peur de faire du mal, avoir peur de faire des choses. Si ça n'existait pas, je qu'on serait plus méchant, parce qu'on n'aurait personne en face à qui on devrait rendre compte. Oui. Je peux te mentir, mais pas me mentir à moi-même, et Dieu vit en moi. C'est ça. Ernestine. Après une analyse comme Black Oya, c'est compliqué. Analyse murale. Alors, pour ma part, premièrement, je m'interrogerai d'abord sur la raison pour laquelle mon partenaire dit qu'il ne croit pas en Dieu. Ça peut être qu'il a grandi dans une maison qui n'était pas très religieuse, ou alors que peut-être il croyait en Dieu, mais les épreuves et les difficultés l'ont tellement déçu qu'il a perdu la foi. Donc, il faut examiner cela, premièrement. Et ensuite, moi, personnellement, je vais prier pour lui. Je vais vraiment le remettre dans les mains du Seigneur. J'aime bien ce psaume 23 qui dit que l'Éternel de bâtir, si l'Éternel de bâtir la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Voilà. Oui. Donc parce qu'en fait, c'est en Dieu que les cœurs peuvent changer. C'est Dieu qui transforme les gens. Donc il faut pas. Donc tu vas prier à les transformer. Oui, prier, mais surtout prêcher par l'exemple. C'est très 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 important. J'ai assisté à une homélie dimanche. On disait ne prêchez pas seulement en action, non, ne prêchez pas seulement par les paroles, mais prêchez en action et en vérité. Voilà. C'est pareil aussi pour les personnes qui sont convaincre celui qui est en face. Oui, il faut que lui-même il voit en toi la vérité. Soyez des modèles de vie par votre comportement, par vos actions, par votre manière de traiter les gens, par votre manière d'agir envers les gens. Je pense que cette manière aussi pourrait l'aider à se rapprocher de Dieu. Et si ça ne marche toujours pas, les témoignages sont hyper importants. Vois ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui, le miracle. J'ai évité un accident. Voilà, tout ça, c'est Dieu. Ça peut aider. Ça, à force, oui, ça peut l'aider à réfléchir de sorte comme Black Oya a dit, finalement, il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous protège. Et voilà, merci, Ernestine. Joe? Il y a tout parlé. Mais bon, en fait, le texte de Black Oya m'a fait penser à un truc. Je ne sais pas si j'ai le droit de raconter ça, mais je vais le dire. Je l'avais vécu comme un auditeur sur RTM et c'est Joyce qui présentait le programme. Tom Yum, c'était, je ne sais pas, en Europe, il était très malade. Il était donc reçu au téléphone. C'était pratiquement la première fois et tu l'avais annoncé que ce n'était jamais fait. Et donc, il avait expliqué plein de choses et à la fin, on lui a dit un dernier mot. Il avait dit, il faut croire en Dieu. Oui. Il avait dit, et il faut croire en Dieu. Et ce que j'avais surtout retenu, et puis, il avait dit à la fin, ceux qui ne croient pas en Dieu, moi, je ne sais pas comment ils font.
Oui. Donc ça, c'était la dernière fois que je l'avais entendu. Oui, Et puis, c'est il y a vrai, plein de je choses me après. rappelle. Et honnêtement, je pense qu'en fonction des cultures, des perceptions, de l'éducation, pour moi, chacun a une autre définition de Dieu. Oui. Tu vois, certains ont pour Dieu leurs ancêtres, certains ont pour Dieu Dieu, certains Mais Dieu athée, c'est que tu crois tu vois, à rien. Non, je veux dire, pour moi, c'est pas possible, il faut croire en quelque chose. En quelque chose, C'est pas au moins. possible, c'est-à-dire que même seulement croire en soi, un peu comme Black Oya Oui, dit, c'est déjà même quelque croire chose. en soi, c'est d'une certaine façon croire en Dieu. Oui. Donc quand tu es athée au centre secto-sensible, vous dit que Dieu n'existe pas, il n'y a Il n'y a rien au-dessus rien. de l'homme. C'est Non, comme compliqué, Black ça. disait, Et il y en a, On même ne- s'ils ne le disent pas tout le temps. non, on Haroun ne fait rien. Bon, là, je suis déjà perdue. Quelqu'un qui ne croit en rien, c'est déjà compliqué. Je me vois pas avec la personne, mais je pense que l'idéal serait de prêcher par l'exemple, comme le disait Ernestine. Oui. Dire que, bon, par exemple, il y a telle chose qui se passe parce que Dieu existe, parce que si tu crois en lui, tu ne perds rien. C'est vrai que tu ne gagnes rien, mais tu ne perds rien également. C'est mieux de croire et te dire après que, bon, peut-être c'était un truc comme ça. Et également, miser sur les témoignages. C'est-à-dire, je vais demander à mon partenaire de m'accompagner des fois, soit à l'église ou à la mosquée, je ne sais pas trop, pour qu'il puisse vivre et suivre les témoignages des personnes chez qui Dieu a agi. Au moins, c'est avec ça, je pense que de temps en temps, ça pourra aider. Donc, prêcher l'exemple et également miser sur les témoignages. D'accord, c'est fait. Alors, épée et coupe. Ben, Bah, moi, c'est épais. Donc, je pense que c'est question de dialogue dans un couple. Il y a un qui est croyant, l'autre qui n'est pas croyant. Donc, à un moment donné, c'est comme un bébé qu'on amène à l'église, on le fait savoir que le chemin de Dieu est très important pour éviter de faire des mauvaises choses. C'est comme ça que moi, je conçois la chose. Il fait dialoguer. Eh oui. Alors, Koum. Oui, je pense que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a le mal et le bien. Si on veut éviter tout ça, aimons-nous des fois par défaut que par qualité. Dieu est esprit, normalement. Et que ce n'est pas forcément ceux qui croient qui sont les meilleurs. Il y a ceux qui croient intérieurement et qui ne vont jamais à l'église. Ils ne Et qui montrent pas, croient oui. beaucoup par rapport à ceux qui vont à l'église. À l'église, oui. Donc Dieu est esprit et je pense que Dieu, c'est chacun de nous ici-bas. Donc si on doit croire, le fait de lire, on a trouvé des écritures, autant respecter ces écritures, éviter le mal et faire du bien. Oui. Et généralement, c'est ceux qui font du bien qui partent les premiers Ouais. que ceux qui font du mal. oui, En c'est fait, vrai. en quelque sorte, tu veux dire que si on passe son temps à faire du bien, même si, entre guillemets, Ouais. on ne croit pas véritablement en Dieu, on a fait ce que Dieu demande. Oui, mais on nous inculque souvent par nos éducations Oui, de oui. croire au bien, C'est mais ça. pas du mal, au Oui. mal. Mais il y a certaines qui sont... C'est-à-dire, Sceptiques. Joyce ne peut pas être Koum ne peut pas être Joyce ou Matisse. Chacun est né d'une autre façon. Il y a ceux qui sont nés pour faire du bien, il y a ceux qui sont nés, qui sont méchants. Oui, Donc, oui. acceptons-nous des fois par défaut que par qualité. C'est D'accord. ça qui fait Mais la merci. Ça nous permet d'aller voir l'élément qu'a réalisé. C'est qui l'a réalisé? Si, C'est c'est moi. Ernestine qui l'a réalisé. Et on va écouter également Marlise Doumbé, Doumbé. qui est conseillère conjugale. Mais tout de suite, c'est d'abord les Vox Pop. C'est ma façon de vivre et de l'éduquer qui va lui permettre de croire en Dieu. La seule chose que je peux faire, c'est que je puisse faire pour lui, c'est de confier son cœur à Dieu, afin qu'il puisse toucher son cœur. Vous les hommes, vous savez que vous n'êtes pas facile à convaincre, surtout la femme n'est pas. C'est pas facile pour une femme de convaincre son homme de croire en Dieu. Vous le savez vous-même. Je vais d'abord beaucoup prier et gêner de mon côté pour qu'elle puisse croire en Dieu. Et mon pasteur, c'est-à-dire mon dirigeant spirituel, va m'aider à le faire. Je pense que là, ça va aller. J'aurais juste à consacrer le cœur de mon mari au Seigneur. J'aurais juste à me mettre en prière, à supplier le Seigneur d'amener mon mari à être un homme converti, à croire, voilà. Et puis, avec la confiance que j'ai en Dieu, je crois que le Seigneur lui fera le reste. Tout ce que je pourrais faire, c'est prier, mettre mes genoux par terre. Parce que ce n'est pas en pratiquant la violence, en le mettant de côté. Parce qu'on s'est rencontrés et chaque personne
des horizons divers, donc chaque personne avec sa religion. Maintenant, l'amour a fait en sorte que nous soyons ensemble. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est juste prier et pour que enfin Dieu puisse toucher son cœur. Tu ne veux pas laisser ce qui est bien, la spiritualité pour suivre la religion. Bon, moi, je fais la divorce, je fais la séparation. Il faut déjà refléter l'image de ce qu'on recherche en l'autre. Donc, je dois chercher à me mettre dans sa peau pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne croit pas en Dieu. Et par ma façon de vivre, par ma façon de prendre les choses, je pense que ça pourra les motiver à croire en Dieu. Ce qui est sûr, je vais essayer de communiquer avec lui, bien que ça ne sera pas facile, mais... La question de Dieu dans le couple, déjà, il faut relever que le domaine de la religion figure dans le top 5 des véritables problèmes de couple, ce qui donne matière à mettre un couple en conflit et en situation de mal-être. Alors vous conviendrez donc que lorsqu'on parle de religion, on associera cela à la divinité, à Dieu. Il y en a donc d'aucuns qui en sont fervents croyants, d'autres non. Il y en a d'aucuns qui pensent à Dieu en tant qu'abstrait et d'autres en tant que personne vivante. Et là, ça peut créer une véritable ambiguïté dans le couple si jamais l'autre ne se donne pas de comprendre quel est effectivement l'élan auquel s'associe l'autre partenaire. Alors que faut-il faire lorsqu'on a un partenaire athée? C'est une très belle question. Il faut tout faire sauf le contraindre, sauf le pousser, sauf l'inciter, le sommer. Oh, tu ne crois pas en Dieu, ça veut dire que toi-même t'es compliqué. Non, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Il faudrait même d'abord arriver à comprendre pourquoi il ne croit pas en ce Dieu-là. Et d'ailleurs, vous savez que chacun a son Dieu. Ce n'est même pas trop... C'est juste qu'il ne croit pas à l'orientation que vous êtes fait de Dieu. Chacun a un Dieu dans la vie. Ça peut être l'argent, ça peut être les parents, ça peut être des statuts. Chacun a un Dieu auquel il croit. Maintenant, pour le ramener peut-être à considérer, à avoir un intérêt pour celui que vous considérez comme Dieu, il faut tout sauf de la violence. Il faut tout sauf le lui intimer. Et tout relèvera de votre attitude à vous. C'est vous qui donnez les cartes vers lesquelles il pourra effectivement prêter intérêt. Si vous êtes une femme, permettez-moi de vous donner une astuce assez singulière. Votre comportement, votre attitude vis-à-vis de votre époux vous donnera beaucoup des cartes sur lesquelles vous pourrez vous appuyer de telle en sorte qu'il croit en l'existence de ce Dieu-là au travers de votre vie. Comme... Et voilà. Oui, Marlise Doumbet, conseillère conjugale, elle parle, hein, elle est pertinente. Hein. Ah oui. Donc on va clôturer le sujet avec ce sondage. Donc la plupart des personnes disent qu'il faut prier 60%, être un exemple 30%. Et puis, se faire aider, 10%, c'est-à-dire aller voir peut-être des personnes influentes qui peuvent parler à votre conjoint ou à votre conjointe pour essayer de l'amener à voir les choses autrement. C'est exact. C'est ça? C'est exact. Eh bien, ça nous permet de marquer un petit arrêt. Joe? Oui. C'est possible? Oui, pourquoi pas? Pas très long, hein. On y va? Ok. Ah, c'est pour... l'humeur de Joe. Il a des humeurs, Joe. On ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise. J'ai l'impression qu'il est de bonne humeur. Ah bon? Tu es de bonne humeur? À moins que l'apparence me soit trompée. Après le jingle. Tada, ils ne sont pas venus. Hein. Bon, ah, l'heure, on a débordé. Ah, excusez-nous, monsieur le réalisateur. On va dire merci à EPQ. Est déjà là, oui, s'il vous plaît, avec cette première vidéo qui fait déjà le tour sur les playlists. Cette première vidéo, enjoy, car il faut enjoy et nous permettre d'enjoy tous. On ne sait jamais. La vie, c'est un tour. Hein. C'est un tour. À vous amuser, à rigoler, mais aussi à tendre la main aux autres pour enjoy, parce que quand l'autre ne va pas, ben, nous, on ne va pas bien. Bonsoir aussi à l'arrangeur Contibinon. Voilà, Contibinon, coucou. Félicitations aussi à la grande maison Canal 2. Hein. On était agréablement surpris de voir cette belle maison. C'est comment? Oh là là! Merci Epécoum, merci à vous, on se retrouve demain, 17h, et pas d'excès. Hein. Ah oui, pas d'excès. Nous avons reçu aujourd'hui le tuteur et le responsable. La vie est très très courte, il faut en profiter. La vie est très très courte, il faut en profiter. On ne sait jamais quand sera la fin. Avec ma famille, pas les empoisonneurs. Avec famille, avec mes amis, pas les jaloux, mes vrais amis. 'Cause love is too short, oh, let me enjoy my...